Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 8 mai 2015. C'est le pétrole aujourd'hui qui est le plus fort, mais les marchés américains bien sûr. Au départ, on va y aller avec ça. Bon, comme vous voyez, les marchés américains ce matin ont bondi fortement. C'était sur les rapports d'emploi pour avril. Il avait été révisé avant de 126 000 à 86 000. L'estimé était de 220 000, il y a eu 223. Donc, c'est comme ils s'attendaient. Là, ils ont dit, bon, ben comme l'emploi est bon, c'est positif, fait que les marchés ont monté, mais c'est pas si positif que ça fait qu'ils n'attendent pas une hausse des taux malgré tout. Mais ça a fait quand même que le marché est à 1,1 puis 1,5 % sur Nasdaq et New York, 0,6 % sur le TSX. Et depuis ce matin, ça se déplace comme ça, là, à cette hauteur-là. Le Dow Jones est coincé là depuis l'ouverture. On attend toujours de voir est-ce que ça va aller plus haut ou pas. L'indice le SPY se retrouve là. Encore une fois, tiens, je vais le mettre en graphique d'une minute. On voit là comment il est justement là, sur son sommet d'aujourd'hui. Du côté des secteurs, ben c'est le secteur énergie qui a été super volatile. À l'ouverture, ça a ouvert en hausse. Après, il est allé en baisse. On est revenu, puis finalement, un signal d'achat technique descend ici à 10h55 que c'est arrivé. On ne sait jamais quand ça va arriver. C'est juste qu'il faut attendre jusqu'au moment où ça se passe. Il y a le secteur minier aussi qui se retrouve en bonne condition puisqu'il est en hausse dans un mouvement neutre. Mais si ça poussait à la hausse, ben ce serait quand même très positif pour le secteur qui, après avoir connu un creux, là, comme vous pouvez voir ici au cours des ça c'est la journée d'aujourd'hui, au cours des 3 derniers jours, une couple de jours, ça a glissé ici, mais pour revenir finalement, ça fait qu'on voit là, le support comme étant ici. Fait que toute poussée à la hausse du mouvement intra-séance que je vous montrais tantôt, qui est ici, là, dans un graphique de 5 minutes, là, ben, ça pourrait enclencher des cycles haussiers sur bien des titres
du côté des mines, on y va avec quelques résultats financiers. Ici, NVIDIA qui a eu les résultats de 33 cents tels qu'attendus, mais qui le titre est en baisse quand même. Il y a ce Sprott Farmer Market, 26 à 25 cents, mais le titre prend quand même toute une dérouillée à 9 Xoma, lui, est en hausse malgré une perte plus grosse de 16 cents de moins 16 cents à moins 19 cents. Le titre est en hausse. Donc, c'est pas de comprendre. Westport est dans un nouveau cycle haussier après avoir confirmé son nouveau support hier. Et lui, il attendait moins 44 cents, puis il y a eu moins 27 cents. Ritchie Bros Auctioneer, un des plus gros encanteurs de machinerie lourde au monde, est en hausse sur des résultats de 15 à 22 cents. Ener Plus est en baisse, lui, sur des résultats de... Il devrait baisser bien plus que ça. Il doit avoir encore une fois une donnée comptable qui les avantage pas vraiment. Là. On n'a pas de chiffres sur les revenus, mais il y avait 6 cents de profit, puis là, ils ont sorti un profit de moins 1,42. Biogen est en hausse parce qu'il y a un programme de rachat de 5 milliards. Nokia a reçu une offre de près de 3 milliards pour son service de cartographie qui s'appelle HERE, H-E-R-E. Syngenta, lui, a refusé une offre de 45 milliards. C'est pour ça qu'il a monté là ce matin. Monsanto, justement, cette affaire-là. Du côté canadien, il y en a beaucoup. Lavalin continue sur ses résultats financiers. Cineplex rebondit sur 13 à 17 cents. Auto-Canada, 16 à 20 cents, remonte à sa résistance. TELUS, lui, chute sur 67 à 70, meilleur qu'attendu, mais de toute évidence, pas positif pour les investisseurs. Donc, TELUS est en baisse, en situation surachetée, est appelé à revenir vers le bas de son mouvement, de son cycle baissier. Bonavista est en hausse, Crew Energy est en hausse, mais les titres d'énergie ne sont pas en hausse, surtout à cause de ça, sont en hausse, surtout à cause que le secteur est en hausse. Hotbay commence un nouveau cycle haussier et Liquor Store inverse sa tendance baissière sur des profits de, pas grand détail là-dessus. Les pages jaunes, ils mettent le nez en tendance haussière et en cycle haussier. Il n'y a pas de comparatif, on sait juste qu'ils ont fait 95 cents d'après ça. C'est ça? Oui, 95 sous. Et c'est tout pour les nouvelles. Ça va être une petite semaine, la semaine prochaine. Il n'y aura pas beaucoup d'affaires qui vont se passer. Les ventes au détail mercredi, l'indice manufacturier, la production industrielle vendredi. Bon, ils ont fait quoi nos marchés? Ils sont-ils passés? Et c'est encore une fois bien coincé dans ce coin-là. On revient là-dessus après la pause. Tu sais, quand on parle de formation technique, on parle d'un marché au complet, regardez le Dow Jones, l'ensemble du Dow Jones 30, le Dow Jones industriel. C'est pas rien quand même hein, de voir un mouvement comme ça. Là. Comment religieusement, une fois que ça arrive à son sommet, ça revire tout le temps de bord. Bon, mais le TSX vient de partir en hausse. OK, c'est qui? C'est les orifères. Bon, c'est les orifères qui viennent de passer par-dessus le haut de la journée. Et ensuite, il y a les mines aussi qu'on surveille depuis tantôt pour voir si ça va arriver. Pour les autres secteurs, comme le marché américain, ça a donné un coup ce matin, mais c'est revenu. C'est quand même assez tranquille. Quand on regarde la formation sur le marché, ici, bien... C'est toujours pas évident dans un mouvement comme ça, parce que techniquement, c'est assez difficile d'être capable de prendre une décision. Là. Ici, on savait que c'était un creux, mais en montant comme ça, est-ce que c'est encore un rebond comme la dernière fois qu'on avait eu ici, ou tout simplement ça va remonter en haut? Difficile de juger. Le Dow Jones, c'est pas la première fois qu'il se ramasse là. Comme je vous ai montré dans son graphique quotidien, ici, comment on est à côté en haut pour la journée. Mais regardez comment on est à côté en haut aussi depuis le mois d'octobre. Donc, en même temps, là,
on se retrouve sur un haut de la journée puis sur un haut de plusieurs mois. Donc, c'est une formation importante. Et puis le TSX, avec la tendance qui maintenait comme ça, qui était pas mal de même, là, mais regarde, on pourrait peut-être l'extrapoler, genre, comme même si on la mettait à son meilleur, là, genre comme ça, on n'inverse toujours pas la tendance baissière. Au niveau des secteurs, il y a la consommation discrétionnaire qui est très forte, mais c'est surtout à cause d'une couple de titres seulement. Puis là, la grande majorité des titres, des secteurs sont revenus dans des formations comme ici, je peux vous le tracer. Bon, c'est dur à dire, c'est haussier ou neutre là, dans les services financiers, mais la grande majorité, on ne peut pas conclure à rien, c'est de la pure volatilité. 2 jours à la baisse, 2 jours à la hausse pour revenir au même point qu'on était sans inverser la tendance baissière. C'est juste que c'est pas prévisible, ce genre de mouvement-là. Et dans le sens qu'en dehors d'une situation survendue puis d'un creux à très, très court terme, lorsqu'on rejoint une ligne de tendance comme ça, c'est dur à prévoir que ça monterait de même. Fait que donc, les secteurs sont un peu tout croche. Il y a ceux qui présentent des situations sur le bord de montrer quelque chose de positif. C'est le secteur minier dans une nouvelle poussée. Et le secteur aurifère, lui, qui avait touché son creux, remonte. Ça paraît très fort. À très court terme, c'est positif. Je vais vous le montrer sur plusieurs jours. Et on a entamé un retour, là, et il semble qu'on est encore bon pour une petite ride là, en après-midi. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Quoi qu'il en soit, le creux maintenant, encore une fois testé, le plus important est le creux des 160 points pour ceux qui transigent les cycles et les tendances. Le prochain gros signal de vente technique serait le point, là où les vendeurs ont arrêté de vendre à plusieurs reprises. Pour l'instant, ça demeure une situation haussière à court terme pour le secteur aurifère. Et dans le secteur énergie, le gros cycle baissier qu'on avait eu ici au cours des derniers jours, jusque hier, à 10h50 ce matin, c'est inversé, comme je vous l'ai montré tantôt. Je vais vous le remontrer ici. C'est inversé à ce niveau-là, là, comme, 10h, aux alentours de 10h50. On a on a encore des nouvelles, des titres à analyser que vous nous avez fait parvenir hier sur la plateforme. Et on va aller voir Pacific Ethanol, PEIX. Il est toujours à surveiller, Pacific Ethanol, avec sa tendance vraiment en bas, là, pourrait inverser cette tendance-là éventuellement. Donc, le titre est dans une formation neutre. Il n'y aurait pas de signal de sortie ici et d'inversement de tendance tant qu'on ne traversait pas les 11,50 comme 11,25. Puis, il n'y aurait pas de signal technique valable avant au moins les 12,70, 12,75. Mouvement qui inverserait ce point-là où les acheteurs ont refusé d'acheter depuis fort longtemps. Quelqu'un demande PLI, un achat à quel prix? Sur le creux, je l'ai expliqué plusieurs fois au cours des derniers jours. Sur le creux, ça pouvait être considéré comme un creux de sa tendance, une fin de faiblesse. Là, il a déjà avancé dans le mouvement. Parti de 2,25, il vaut 2,42. On va regarder en intra-séance si on peut avoir une meilleure lecture. Donc, on voit ici que le cycle baissier qui était là, qui est en intra-séance, est une tendance baissière inversée. Et ce matin, il y avait la confirmation de l'inversement de ce cycle-là. Je reviens après la pause là-dessus. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bonjour, mesdames et messieurs. Où j'étais rendu sur PLI. Donc, PLI, dans le moment, qui vient d'atteindre un creux de sa tendance ici. Maintenant, si on l'achète à ce niveau-là, on a environ 2,43 à 2,20. On a à peu près 23 cents, donc 24 cents. Il y a 10 % de risque parce que le signal de vente serait... Je vais retracer ça plus clairement pour vous. Comme ça, c'est le point de décollage de son nouveau cycle, ça devient le point d'inversement. Donc, si on achète ici, le risque qu'on a, c'est ça. Donc, pour se protéger contre ce risque-là, lorsque le titre aura monté de l'équivalent, on prend un profit. Mais pour l'instant, le risque est de 10 % sur une si les choses venaient qu'à ne pas fonctionner. YFI. Demandé par René. Ah, c'est Edgewater Wireless. Ça fait un bon petit bout que je n'avais pas vu ce titre-là. Regardez, formation typique triangulaire, là, une formation neutre montrant que les vendeurs ont été plus hauts à chaque fois, donc ce qui donne une ligne comme ça. Les acheteurs ont arrêté d'acheter à chaque fois ici, là et là, ce qui nous donne une formation triangulaire qui a été inversée ici. Là, on en a encore une fois une autre. Même scénario. Donc, techniquement, le point d'achat sur ce titre-là et serait aux alentours de, parce qu'entre les deux, ici, il y a 2 cents. Là. Ce serait comme 25 cents, OK? 24, 25. Mais le point de sortie, ça dépend toujours où est-ce qu'on l'a acheté. Et puis, si on l'a acheté en bas, ben on ne sort pas avant, au moins ici, montrer le support le plus important qui serait brisé, c'est-à-dire à 16 cents. Si on ne l'a pas, on attend à 25 cents. Puis si vous l'achetez là, ça reste un point de sortie à 16 cents pareil. KEK. Acheter 40 cents. Le stock vaut 69 cents. C'est fatigant quand on le voit faire ça, hein, parce que ici, il a reviré de bord. Ici, il a reviré de bord. Puis ici, il est peut-être pas viré de bord encore, mais il continue pas. Donc, vous avez payé 40, il vaut 69. Vous faites 29 cents. Pour l'instant, il avait fait un premier support ici. Il est monté, il s'est corrigé un peu, il a fait un autre support là. Il est monté, il s'est corrigé, il y a un nouveau support ici. La tendance était haussière. On a perdu, en fait, tout le dernier cycle, de là à là. Puis là, maintenant, il y aurait comme un point d'achat techniquement à 75, puis il y aurait un point de vente que je vais mettre en 5 minutes pour qu'on voit en plus en détail. Techniquement, si le titre repartait par là, il inverserait cette tendance-là et il débuterait un nouveau cycle haussier. Donc, point de sortie autour de 60, point d'entrée autour de 75. ADI, où est le point d'entrée? Demande Benjamin sur ADI. ADI. Adriana, 17. Aux alentours de 17. Ce serait quand même clair, hein, comme mouvement, genre comme ça. Mais
Regardez, il a monté sur... Oubliez ce volume-là là, qui a eu lieu sur pas de mouvement du tout, là. Tandis que ces deux volumes-là semblent beaucoup plus vrais. On va aller voir ça même en intra-séance sur une couple de semaines. On devrait être capable de le voir, ce mouvement-là. C'était quel jour, ça? C'était le 23 avril. J'ai-tu ça, moi, le 23 avril? Ah non, je vais passer loin pour voir ça. En 30 minutes, peut-être. 23 avril. Ah, ben quand même. Regardez, ça avait été des vrais volumes, là, toute cette journée-là, mais il n'y a pas vraiment eu de mouvement. C'est drôle qu'après, par exemple, oups, le titre a décollé une couple de jours après. Ça fait que, donc, pour le moment, là, c'est quand même assez facile à voir. Vous voyez, 17 cents comme point de décollage avec des bons volumes qui pousseraient ici, là, au cours de cette fameuse journée où ça arriverait, genre de volume comme ça. PDL, North American Palladium, ils ont eu un gros problème ici, hein? Le titre avait bien chuté. Pour l'instant, je dirais que le titre, on voit qu'est-ce qu'il a l'air en intra-séance, on ne voit rien pantoute. Pour l'instant, il vaut pas cher, mais son signal de vente serait à 5 cents. Est-ce que à 5 cents en descendant, vous allez sortir? Ça, c'est une question que vous devez prendre. Vous n'êtes pas obligé de prendre. Sherritt, il est fort, hein? Sherritt a donné un signal technique très clair ici. Après une montée, là, sur des bons volumes, on a fait une pause sur des volumes plus calmes, et puis là, le titre est reparti sur des gros volumes, et puis là, aujourd'hui, il est encore en élan haussier, et un petit peu, regardez, on pouvait voir cette formation-là au cours des derniers jours où le titre revenait sans cesse sur son sommet à 4 reprises, mais les creux étant toujours plus hauts, donc qui faisait, lui, une formation triangulaire ascendante. Donc là, si on est dedans, on le garde, c'est certain. Si on n'est pas dedans, ben là, pour l'instant, il s'est corrigé de la moitié de ce qui a monté aujourd'hui, ce qui est absolument normal, devrait rester ici et redécoller vers les 3,20. Donc, si on ne l'a pas déjà, un mouvement vers les 3,20 nous donnerait le bon timing pour embarquer dedans. BCB, ça c'est Cut Beverage qui menace une tendance importante. Il y a BCB? Non, pas un achat. Écoutez, oui, regarde, si sous toute réserve, vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience, puis vous dites, OK, moi je l'achète ici, mais je le vends ici, s'il tombe en dessous de son support. Donc, de là à là, c'est 10,21, 10,56. Il y a 25 cents. Donc, si vous l'achetez à 10,56, allez-vous le vendre à 10,80, par exemple? Non, ça, je doute. Je vais en revenir là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, ici, on retrouve un parfait cas de swing trading. Et, tiens, je vais vous le mettre comme ça. Vous voyez, son oscillateur ici a fait l'aller-retour en main. Avant, il était un peu off. Pourquoi? Parce que, regarde, il n'y a pas d'oscillation ici, là. OK? Donc, il y en a une là, bien, il l'a vu popper. Mais là, on vient de pogner juste le bon paramètre pour la vitesse du swing qu'il y a là.
ce stochastique-là est un 5-2-2. Ça fait que, tu sais, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, mais c'est normal qu'il a reviré dans à peu près ces 5 jours-là. Là, est-ce que c'est un poids d'achat? Bien, regarde, pour l'instant, il descend plus vraiment. Il est en baisse de 4 cents là, sur 11 piastres. La situation est survendue. Je pense qu'on pourrait peut-être attendre lundi plutôt que d'embarquer dedans aujourd'hui avant la fin de semaine. Son stochastique n'est pas viré de bord encore. Il devrait passer une couple de jours sur cette base-là, juste au cas où il ne va pas passer à travers lundi matin. Là. Puis, il y a la marge, le potentiel est entre 10 et 56 et 11 et 42. Donc, aux alentours d'une pièce. Donc, ici, si vous voulez l'acheter, je vais mettre plus de données qu'on le voit bien sur tout le mouvement. Donc, vous voyez, le titre fait tout le mouvement aller-retour. Donc, un cycle, 2 cycles, 3 cycles, suivi, chaque cycle haussier a été suivi d'un cycle neutre. Puis le dernier cycle neutre, lui, il a décidé qu'il partait par là. OK. Donc, un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Donc là, on a fait 3 cycles haussiers, 3 cycles baissiers en intra-séance, puis on se retrouve ici. Donc là, je dirais, si vous voulez l'acheter là, entre 10 et 49 et 10 et 60, bien, il faudrait mettre un stop en dessous ici, là. OK? Donc, autrement dit, vous l'achetez là, ici, mais s'il tombe là, on le flush, puis s'il monte en haut, on se dépêche de prendre un profit. Donc, pour l'instant, techniquement parlant, il y aurait un signal haussier à 10,65 et un signal baissier à 10,40, approximativement. Qu'en pensez de Gévo? Tis-toi, tis-toi. Ben, quoi penser de Gévo? Je suis sûr que tout le monde qui regarde vont penser la même chose. On aurait aimé ça le savoir, on aurait aimé ça l'avoir à 20 cents. C'est ça, oui, il valait 20 cents. Écoute, c'est pas rien. Il valait 20 cents, ce titre-là. Et puis, donc, on va essayer de revivre cette formation-là à partir d'ici. Tiens, on va se mettre la journée une couple de jours avant qu'il décolle. Ça, c'était Gévo avant qu'il décolle. Puis ça, la journée qu'il décollait. C'est sûr que c'est pas évident. Hein? Donc, en intra-séance, par exemple, ici, en day trading, ça, c'était assez élevé, merci. Puis la deuxième journée aussi. Puis là, après ça, il s'est calmé. Oups! Puis là, il est revenu encore. C'est pour ça que ce genre de titre-là, j'en ai montré à la conférence cette semaine, quand ça commence, après, là, il faut les garder à l'œil parce qu'à un moment donné, ça finit toujours par faire, pas toujours, mais souvent, ça finit par faire des méchants jumps. Imaginez-vous, en intra-séance, c'est quelque chose. Je vais vous le montrer maintenant dans un graphique, là. Donc, là, je l'ai en 15 minutes, peut-être qu'en 5 minutes, on le voit même assez. Fait que vous voyez qu'en intra-séance, quand il a décollé ici, cette journée-là, le 7 mai, il a donné après l'ouverture, là, 10 minutes après l'ouverture, il a donné un gros signal haussier. Je peux peut-être aller le chercher plus précis. Est-ce que je le vois tout en 3 minutes? Ouais, tiens, je le vois encore mieux ici. Et 1, 2, 3, ouais, 2 minutes, je ne le verrai pas. Donc, on a eu un signal, là, comme, je dirais, après. Ah, ben, tiens, on peut faire. J'ai-tu le temps de faire ça? C'est GEVO. Ouais, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Je vais aller dans mon logiciel pas Market Vision, mais Traders Plus. Je vais loader le stock. Il me reste peut-être juste assez de temps pour faire ça. Je vais le mettre 250 fois 2 minutes. Je pense qu'on n'ira pas assez loin. Non, c'est ça. On va mettre 250 fois 3 minutes. Et puis là, je vais prendre
un zoom, puis on va aller se mettre juste avant qu'il décolle. Donc, là, OK? Là, on est revenu avant même son mouvement, OK? Puis ça, le matin, il a donné ce mouvement-là ici, OK? Fait en day trading, là, quand ça décolle, là, ça, on le laisse faire, OK? Parce que, regarde, 3 fois 3 minutes, 4 fois 3 minutes, hop! Puis après 15 minutes, il a décollé ici. Signal d'achat, on achète là, on vend là. Aussitôt que le titre arrive un peu plus haut, on prend un profit, puis après ça, on met un stop ici. Puis là, ben regarde, j'ai pas beaucoup de temps, mais on le laisse aller, puis on sort de là quand la tendance va être inversée. OK? Ça fait qu'en day trading, ça se vit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur ce stock-là? Si vous en avez déjà, prenez des profits, puis si vous avez du profit en masse, puis dites non, mais regarde, je suis capable encore de prendre un risque d'aller un peu plus bas, bien, mettez-vous un stop à 4 piastres et quart. Puis si vous ne l'avez pas, attendez qu'il dépasse les 6 piastres. Bonne fin de semaine, tout le monde. À lundi. Hey, on a un cours la semaine prochaine, n'oubliez pas ça.